Coucou les amours, eh bien me revoilà. Vous voyez, je vous ai dit que je vous laisserai pas tomber. Je suis en train de préparer des vidéos pour la semaine qui vient. En fait, bon, une ou deux vidéos, mais des choses que je veux vous montrer avant de partir. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer, comme je vous avais promis, comment, par exemple, faire ce joli vase avec des fleurs. Alors, pour l'instant, comme vous voyez, il est brut, hein, je ne l'ai pas peint, je n'ai rien fait, parce que aussi, je vais vous montrer une nouvelle technique. Non, pas une nouvelle technique, mais quelque chose que je vous ai jamais montré. Ici, c'est pour mettre mes couteaux, mes fourchettes. J'en ai 3. J'ai fait différents, les 3. Voilà. Et j'en ai un 4e pour vous montrer donc comment ça fonctionne. Alors, comme vous pouvez voir, je vais quand même vous le faire voir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça a un tout petit peu craquelé ici. Là. Alors, pour ces petits craquages, je ne sais pas comment on dit, je vais prendre, pour celles qui ne connaissent pas, donc l'instant filler que j'achète chez Action. Mais vous le trouvez dans n'importe quelle boutique de bricolage. C'est tout simplement pour boucher les trous. Tout simplement. Mais ça se fixe assez rapidement. Donc, vous voyez dedans. Celui-là, il vient de chez Action. J'en ai toujours chez moi. Ça coûte 3 € je crois ou quoi. Vous voyez, c'est une pâte très souple comme ça. Et ce que je vais venir faire pour réparer. Alors, je vais baisser la caméra. Hop, voilà. Je vais tout simplement venir boucher les trous, comme on fait dans un mur. Voilà. Comme ça, je suis sûre que les petites craquelures, ça, il n'y en a pas beaucoup avec la pâte Action. Ah oui, c'est de la pâte auto-durcissante de chez Action. Alors, je vais aussi vous montrer quelle est la pâte que j'utilise pour celles qui ne me connaissent pas. Alors, j'explique tout bien parce qu'on m'a reproché de ne pas dire où j'achète les produits, quels sont les produits. Donc, comme ça, là, si vous regardez la vidéo en entier, vous verrez tous les produits que j'utilise. Voilà, tout simplement, je viens reboucher les petites fissures. Ah, voilà, des petites fissures, voilà. Ou les trous, ou les fissures, enfin, tout simplement. Et vous allez voir, ça sèche très rapidement. C'est comme ça que je répare en général. Alors, quand ça déborde un peu comme ça, vous passez juste le doigt. Vous pouvez le faire au doigt et vous venez boucher les trous. Celles qui font un peu de bricolage chez elles, elles doivent savoir comment ça fonctionne. Parce que ceux ou celles, pardon, parce qu'il y a des hommes aussi. Donc, voilà. Comme ça, après, vous n'avez pas besoin de venir poncer. Et vous n'avez plus de fissures. Je vous en montre un seul, parce que je ne vais pas tous vous les montrer. Parce que c'est plutôt la technique pour faire ça qui est importante. Enfin, qui est importante. Qui vous intéressera certainement plus. Mais ça, c'est pas mal parce que pour celles qui font justement de l'argile autodurcissante, il peut arriver des fois qu'il y ait des choses qui nous plaisent énormément et qui craquent. Donc, on va éviter de jeter les pièces et on va les réparer. Moi, il y a beaucoup de choses que je répare comme ça. Je l'ai déjà dit, mais sur d'autres vidéos. Voilà. Donc, regardez, toutes les fissures sont réparées. Donc, je ne vais pas tout vous montrer les autres, parce qu'il faut que je fasse les autres aussi. Mais ça, je vous montrerai. Ça, vous avez compris. Donc, on referme bien parce que sinon, évidemment, ça durcit. Voilà, hop. Je vais sortir ma pâte autodurcissante. Donc, c'est la pâte, pour celles qui ne connaissent pas, c'est l'argile auto-durcissante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'aller au four. Elle sèche à l'air naturel
et je la trouve chez Action. C'est une des meilleures que je trouve, surtout rapport qualité-prix, hein, parce que elle est à 1,19 € et je peux vous dire que bon, il n'y en a pas souvent, il n'y en a pas tout le temps en tout cas, mais c'est une tuerie et c'est vraiment très très bien. Je la trouve celle-ci parce que vous avez la grise, couleur naturelle quoi, qui se trouve dans les travaux manuels. Quand vous rentrez, le premier rayon en fait c'est toujours tout ce qui est travaux manuels, peinture, tout ça. La grise, elle est très bien aussi. Mais évidemment, moi j'aime bien la blanche pour avoir déjà une base de fond qui est super. Et vous avez celle-ci dans les rayons enfants. Ça se trouve là où il y a les coloriages pour enfants, la pâte à modeler, tout ça. C'est celle-là que je prends, quand il y en a. Parce que même la grise, nous, il n'y en a pas en ce moment. Donc, très important qu'elle soit toujours bien fermée parce qu'elle sèche à l'air libre et elle sèche très rapidement. Alors, d'abord, je vais vous montrer. D'habitude, j'ai une boîte. Et là, évidemment, j'ai pensé à tout, sauf à une boîte. Alors, je vais mettre là, en attendant. J'ai une boîte hermétique. Mais ça, je vais en avoir besoin pour vous montrer. Donc, je vais le sortir. Et je vais mettre ma pâte pour pas qu'elle sèche dans cette boîte. Elle n'est pas vraiment hermétique, mais ça sera toujours mieux que rien. Alors, je vais d'abord vous montrer pour faire ce vase. Ok? Alors, ce que je fais, on peut, je vais prendre ça. Je vais prendre cette petite comme ça, c'est plus facile. Moi, ce que je fais, c'est que je fais à la main. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Je la roule pas ma pâte, mais il est évident que si vous la roulez, c'est plus facile. Moi, je la pose comme ça et je l'étire sur mon support. Mais je vais vous montrer donc logiquement comment il faut faire. Moi, je talque toujours ma surface, toujours, pour que la pâte n'accroche pas. En plus, ce talc, c'est pareil, une tuerie. Il sent trop bon. On l'achète en Italie et franchement, c'est un talc italien. Et ça sent, mais trop, trop bon. Donc, alors, si vous voulez évidemment faire juste un support qui reste naturel comme ça, vous mettez rien dessus, il faut que ce soit beaucoup plus lissé et tout. Mais nous, ce qui nous importe ici, on s'en fiche un peu que ce soit lissé ou pas, parce qu'on va venir coller plein de choses dessus. Ok? Voilà. Hop. Donc, maintenant, ce qu'il faudra que vous ayez préparé à l'avance. C'est vos petites fleurs. Alors, je vais vous montrer comment les faire. Parce que si il y a une petite astuce, surtout lorsque les comment ça s'appelle? Enfin bref, ça là. Au secours, je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent dire oui, c'est ça, mais non, ben je vous entends pas. Donc, hop, là je viens à la base toujours faire une belle boule et je vais laisser un petit peu épais hein, quand même. Je fais pas trop fin. Vous voyez, une épaisseur comme ça. Voilà, bien lisse. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Bon, ben là, ça marche, donc évidemment. Ben voilà. Ah, voilà.
Vous voyez, ce qui arrive souvent, c'est que votre pâte, elle reste coincée. Bon là, elle n'est pas très coincée, mais je peux la décoincer facilement. Ce qui fait que lorsqu'on l'enlève, elle se déforme. Là, non, mais là, ça l'a fait. On va voir si ça le refait. Là, c'est parce que c'est bien épais. Quand c'est bien épais... Alors, bon, admettons, comme celle-là, que ça n'a pas marché. Je viens prendre... Le mieux, c'est de prendre du cello frais. Par exemple, avec les cerises, je pourrais vous montrer. Mais bon, je viens prendre du cello frais. Je mets sur ma pâte. Et voilà. Et comme ça, on est sûr que ça vient pas, ça reste pas collé à l'intérieur. Alors, ce que je viens faire, donc j'ai mon support. Toutes ces petites fleurs, elles sont sèches. Je viens prendre de la barbotine. Alors, qu'est-ce que la barbotine? C'est tout simplement, vous voyez, quand je casse des choses ou que j'aime pas, ou des morceaux comme ça, ou vous pouvez prendre de la fraîche, hein, si vous n'avez pas des choses cassées, mais des vieilleries, vous avez des petits morceaux d'argile qui vous restent, vous les prenez, vous mettez dans l'eau, et puis vous remuez bien jusqu'à ce que ça devienne liquide. Celle-là de barbotine, par exemple, je l'ai depuis plusieurs mois dans un contenant. C'était plein jusqu'en haut et j'utilise au fur et à mesure. Vous voyez, il m'en reste encore un petit peu. Donc, on vient mettre tout simplement la barbotine sur le... Faites des petits stries comme ça et vous venez mettre la barbotine sur votre support tel qu'il soit. Hein. La barbotine, c'est pour assembler deux morceaux d'argile ensemble. Voilà. Et vous venez tout simplement mettre vos fleurs. Et vous êtes sûr qu'elles tiendront très très bien. Donc la barbotine, vous pouvez en préparer à l'avance. Quand vous avez une pièce qui n'est pas réussie, vous préparez et vous venez, vous le mettez dans un bocal. Et vous pouvez le garder. Je vous dis, celui-là, ça fait au moins 8 mois que je l'ai. Et vous venez coller vos petites fleurs. Ok? Vous en mettez partout. Vous les arrangez, vous les agrémentez comme vous voulez. Alors, il est évident que si vous n'avez pas l'emporte-pièce, voilà, c'est ça que je cherchais. Si vous n'avez pas l'emporte-pièce, c'est pas grave, hein, vous le faites à la main. Bon, c'est sûr, c'est plus difficile, enfin, c'est plus long, quoi. Mais vous pouvez très bien faire des fleurs un peu plus grosses ou quoi, à la main. Donc, voilà comment je fais mes petits vases fleurs. Hop. Tout simple, très facile. Il n'y a pas plus facile. Hein. Alors, il est évident que vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Hein. Vous voulez coller des fruits, n'importe quoi. C'est ce que je ferai lorsque je rentrerai de vacances. C'est que je vais faire des vases avec des fraises, surtout. Citron, fraises. Donc, je vais voir. Je voudrais un cadre avec des citrons et un vase avec des fraises. Voyez le résultat? Ben, il faut faire plein de fleurs. Ben, bien. Alors, on va dire que ce pot est terminé et qu'il a séché. Voilà. Alors, technique que j'ai envie d'essayer avec vous. Je viens prendre du maquillage. Alors, maquillage, ou vous en avez du vieux, ou vous en récupérez, ou vous achetez chez Action une palette de maquillage à 2 balles. Hein, voilà. Donc, bon, moi, c'est des vieilles palettes. Là, c'est des highlighters en poudre. Hein. Par contre, c'est en poudre. Ici, ce sont des marrons et un rose. Parce qu'en fait, moi, c'est surtout le rose qui m'intéresse. Alors, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre tout simplement un pinceau à maquillage. Hop.
Et je viens mettre du maquillage sur mes fleurs. Regardez. Alors évidemment, hein, vous prenez les couleurs qui vous font plaisir. Hein. Vous avez du bleu, vous avez toutes les couleurs possibles et imaginables. Vous pouvez forcer sur certains endroits. Regardez le résultat. C'est trop cool. Trop, trop cool. J'adore. J'adore parce que vous pouvez faire très léger, comme vous pouvez faire un peu plus soutenu. Soutenu, ben on en met beaucoup plus. Et ça tient. Et c'est pas vraiment de la peinture. Après, vous pouvez peindre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, on m'a déjà demandé quelle peinture. Moi, je prends les tubes de peinture Action, ceux-là. Le rouge. Tous les tubes de peinture acrylique, il n'y a aucun problème. Au niveau de la peinture, franchement, vous utilisez ce dont vous avez envie. Vraiment. Là, ben, je voulais vous montrer cette technique que j'utilise des fois quand je veux que ce soit pas uniforme. Voilà, faites comme ça et vous n'aurez pas une uniformité sur la couleur. Bien, donc j'ai terminé mon vase et je viens de le vernir. Alors, avec quoi j'ai verni mon vase? Tout simplement avec le vernis gloss de chez Action en bombe. Il existe aussi en mat. Là, sur ce vase, je voulais que ce soit gloss parce qu'il va venir à l'intérieur. Mais ça sera malheureusement que quand je reviendrai. Je vais faire la même chose que les coquelicots, mais dans des tons de dégradé de rose. Donc, c'est dans ça que va venir, enfin, en tout cas, mes coquelicots vont venir dans ce vase. Donc, je voulais qu'il soit brillant. Il brille pas mal, hein. Il brille pas mal. Donc, je suis assez contente. Bon, après, je veux pas que ce soit shiny, shiny, mais voilà. Donc, voilà le résultat. Voilà le résultat pour ce vase. Je mets la main parce que je sais pas si c'est bien sec. Peut-être pas vraiment bien sec parce que ça absorbe pas mal. Je vais essayer, je vais en mettre une autre couche tout à l'heure. Voilà, mais je voulais déjà vous montrer ça. Ok? Bien, voilà les amis, le vase terminé. J'ai mis de l'eau ici. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai verni déjà 2 fois, 3 fois avec le vernis en bombe et il n'y a pas énormément de brillance. Mais bon, ça me convient bien comme ça. Voilà. Donc, je vous dis la deuxième partie avec l'autre vase. Ça sera pour demain parce que la vidéo sinon est beaucoup trop longue. J'espère que vous allez aimer. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime très très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez qui sont autour de vous. À très bientôt. Mouah, mouah, mouah.